sommes ici sur le site d'un des couvents des Visitandines. Elles ont habité pendant 2 siècles cet endroit où nous sommes, qui est un endroit magnifique en plein Paris. Et nous retrouvons là nos racines chrétiennes et nos racines par rapport à Marguerite Marie, qui disait fréquemment « Agissez par amour, faites tout pour l'amour ». Ce projet est né à partir de l'année 2013, à compter du moment où l'ordre des Visitandines a quitté ce lieu. Elles l'ont habité pendant 2 siècles. Elles en ont fait don au diocèse de Paris en demandant très strictement à ce que les associations caritatives chrétiennes soient poursuivies sur le site et que ce soit sous la responsabilité du diocèse de Paris. Ce lieu va accueillir des personnes en situation de fragilité, de vulnérabilité, des personnes handicapées qui vont être accueillies par l'association Simon de Sirène, des personnes venant de la rue par l'association pour l'amitié, l'APA, et des mamans en difficulté avec l'association La Maison de Marthe et Marie. Des jeunes professionnels vivent avec des personnes qui n'avaient pas de toit avant. Donc ce sont des lieux qui permettent la rencontre et la joie d'être ensemble. Simon de Sirène s'est construit dans une logique de communauté, et une communauté c'est plusieurs maisons. Donc on va avoir ici, côté rue du Cherche-Midi, 3 maisons partagées. Alors en fait c'est des appartements, hein. C'est la notion de maison, de maisonnée, du lieu où on est chez soi. Je suis chez moi et on est chez moi et chez nous, hein. On conjugue ce chez moi, chez nous. Chaque jeune femme arrive dans la colocation avec son lot de difficultés, que ce soit maman ou volontaire, personne n'a eu une vie toute rose avant. L'enjeu chez Marthe et Marie n'est malheureusement pas d'effacer toutes les difficultés d'un coup de baguette magique, mais l'enjeu ça va être de les vivre ensemble. Et c'est ça vraiment la force de notre modèle, c'est ces liens d'amitié qui se tissent, qui vont faire qu'on va pouvoir croiser les regards sur les difficultés que l'on rencontre, qu'on va pouvoir les partager avec d'autres, avoir des épaules qui vont pouvoir nous consoler. Mais on découvre autre chose, on découvre la nouveauté de vivre en communauté, de se connaître les uns les autres, d'apprécier. Et c'est pas uniquement matériel, c'est pas le fait d'avoir un frigo plein, un lit, une douche, ça c'est le côté matériel. Mais c'est plus que ça, c'est plus que ça. C'est une amitié qui se crée, c'est une ambiance qui se crée. J'ai vu un truc que je ne connaissais pas qui s'appelle l'amitié. On apprend à se connaître au fil des jours. Chacun a son studio avec sa salle de bain, sa kitchenette, pour ne jamais être obligé d'être dans le vivre ensemble. Le vivre ensemble, ça doit vraiment se choisir. Et dans chacune de nos 3 maisons, il y aura 7 studios pour des personnes en situation de handicap et 4 studios pour des assistants salariés et des volontaires service civique. Et puis un 2-3 pièces pour un couple d'hôtes qui va être un peu qui va porter la responsabilité de cette maison. Être aimé, sentir sur soi un regard bienveillant, on a tous besoin de ça. Qu'on vienne de la rue ou pas, et c'est ce qu'on vit ici, et c'est ça qui est très fort et très beau. Nous sommes bien là, véritablement, dans l'accueil, l'accompagnement de la fragilité, et ça répond à des besoins, puisqu'à Paris, nous avons un déficit énorme à Paris, parce que le coût du mètre carré est trop cher, en matière, 1, d'accueil des handicapés, 2, d'accueil et d'accompagnement des personnes de la rue, et d'une façon générale d'accueil de la fragilité sociale. Donc nous sommes bien sur un lieu de reconstruction de la fragilité et un lieu également qui répond à des besoins énormes sur la ville de Paris.